Toi, je t'ai dans le nord encore. Donc, mars, donc la taille. Donc après, sur avril, parfois on peut faire un petit peu. Donc ensuite, le mois de mai, vers le 15 mai, théoriquement là, vous allez commencer vos traitements phyto. Le début de la protection. Donc traitement. Et donc entre les deux, on peut avoir un petit travail d'ébourgeonnage pour supprimer les bourgeons qui se développent. Ils sont anarchiques. Voilà, qui partent vers le bas, qui sont sur le tronc, etc. Donc il peut y avoir un petit travail d'ébourgeonnage. Donc à partir de mai, donc on a le travail de palissage, rentrer les rameaux qui ont tendance à commencer à se coucher. Le palissage, vous avez un travail d'essimage, c'est-à-dire que vous allez finir aussi par couper les extrémités de rameaux qui sont trop hautes. On les laisserait alors à peu près 20 cm au-dessus de la hauteur actuelle. Oui, l'idée c'est qu'il ne faut pas couper trop court. Il faut que vous ayez quand même toujours présent à l'esprit le fait qu'il faut, plus vous aurez de feuillage, de surface en photosynthèse, et plus votre vigne va pouvoir mûrir les raisins, mais aussi accumuler des réserves. Votre vigne, elle a absolument besoin d'accumuler des réserves. Lorsqu'on est au mois de septembre-octobre, lorsque la végétation est terminée, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on appelle l'ahoutement, la lignification des rameaux. Et en fait, lorsque vous avez comme ça un rameau qui part depuis le premier fil et qui monte comme ça jusqu'au dernier fil, il faut regarder jusqu'à quelle hauteur du rameau la lignification s'est faite. En fait, lorsqu'une vigne manque de feuillage et a du mal à produire suffisamment de sucre, elle aura du mal à faire son ahoutement. C'est-à-dire qu'en fait, une partie du rameau ici va rester herbacée, ne se lignifie pas, et seulement la partie basse est lignifiée. Et en fait, plus la lignification monte haut sur les rameaux, et plus ça veut dire que vous avez bien travaillé au niveau de la charge en raisin et de la quantité de feuillage. Mais plus vous allez avoir des rameaux qui restent blancs, là quand on va dans la vigne, on voit des rameaux, des jeunes rameaux qui sont restés blancs, qui ne se sont pas lignifiés. Donc ça, c'est souvent le signe que l'économie des sucres, elle n'est pas tout à fait au top. En fait, plus vous allez charger votre vigne en raisin, plus vous aurez un objectif d'aller chercher de la vendange, du poids de vendange, et plus vous devez vous préoccuper du feuillage et de sa capacité à faire des réserves. Il faut absolument qu'elle puisse mettre des sucres dans les racines, dans les bois, etc. Et donc là, l'observation de l'ahoutement des rameaux est un bon indicateur de ce bon stockage des sucres. Puis aussi, quand vous allez tailler vos rameaux, là, quand vous allez tailler vos rameaux maintenant, vous allez faire des coupes et la section, elle doit être verte. Hein, le rameau doit être vivant. En réalité, plus on épuise la vigne, et plus ça a tendance à sécher l'hiver, plus on a du mal à trouver ce bois qui passe correctement l'hiver, quoi. Mais si on coupe à 2 yeux, la coupe, elle passe. À 2 yeux, il n'y aura pas de problème. Mais comme là, on veut basculer sur un aiguilleux simple double, ça veut dire que tu vas tirer oui, d'accord. à 6 ou 7. Il faut faire gaffe qu'elle soit bien vivante. Oui. Jusqu'au bout. Oui. D'accord. Oui. On est au moins 5 ou 6 yeux vivants. Voilà, avec une lignification correcte, il ne faut pas que ce soit trop grêle, il faut qu'il y ait un diamètre suffisant. Donc de toute façon, le fait d'apporter des engrais va permettre de récupérer du diamètre, d'avoir de nouveau des diamètres plus importants. Voilà, mais l'état de santé de votre vigne, c'est la bonne accumulation des sucres, dans les bois, dans les troncs et dans les racines. Donc, vous allez faire un peu de palissage, un peu d'essimage. Vous allez théoriquement À quelle période ? En fait, ça se fait au fur et à mesure des besoins, normalement. Donc, plus la croissance est forte, plus il y aura du boulot. En fait, dès que vous allez mettre des engrais, il y aura plus de travail, puisqu'il y aura plus de croissance. Donc, ça va foisonner rapidement. Et quand tu parles des feuillages, il faut effeuiller aussi autour de la grappe ou pas ? Alors, justement, les feuillages, ils doivent être autour de la grappe. D'accord. En fait, les feuillages vous permettent de réduire la pourriture grise, d'avoir moins de pourriture grise, moins de maladies sur les qu'il fallait laisser quelques feuilles dessus pour qu'elles se... Alors, il faut éviter qu'il y ait un rayonnement solaire direct sur la grappe, donc on laisse le feuillage au-dessus de la grappe. Au-dessus de la grappe.
mais on cherche à enlever le feuillage du bas pour favoriser la ventilation. Voilà. Donc normalement, le travail des feuillages ne doit pas réduire la photosynthèse. On ne doit pas avoir moins de production de sucre. Mais on doit enlever du feuillage de façon pertinente pour aérer. Ouais. Ça veut dire que les feuillages, on va le démarrer par exemple début, peut-être vers le 15 juin, début juillet, là on va démarrer les feuillages. Et ça va permettre aussi aux produits phyto de bien pénétrer à l'intérieur de la végétation, d'aller se positionner sur les grappes, etc. Donc il y a cet effeuillage, il y a le principe de la vendange en verre. Normalement, si un pied a 20 grappes et très peu de feuillage, vous savez qu'il y a un malaise, hein, vous savez qu'on n'arrivera pas à la maturité et qu'on épuise le pied. Donc normalement, il faut redescendre le poids de grappe. Donc votre objectif est d'avoir une vendange assez homogène, d'avoir suffisamment de raisins sur tous les pieds. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est avoir des raisins où il n'y a pas des pieds où il n'y a pas de raisin et du coup de charger à 20 grappes les quelques pieds qui restent, parce qu'en fait on va les épuiser, quoi. Donc de toute façon, il faut que vous ayez en tête quelque part la surface foliaire rapportée au poids de fruits. Hein, je peux avoir un poids de fruits que si je n'ai la surface foliaire qui va avec. Dans le cas contraire, j'épuise le pied, ça se passe mal, quoi. Et les pieds qui n'ont rien donné une année peuvent le donner l'année suivante si on taille correctement. Oui, complètement. Le fait de tirer des jeunes bois, hein, le fait que maintenant vous laissiez un maximum de longs bois dans votre parcelle, bah ça va à coup sûr vous donner la vendange. Donc il y a de l'effeuillage, il y a cette question de la vendange en verre. Et passer donc de l'ancienne taille à la taille guyot, simple ou double. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des pieds où ça va être compliqué. Quand on était dans la vigne, on a vu un pied qui partait comme ça, où il n'y avait en fait aucune végétation sur le début du tronc. Il y avait simplement 2 rameaux au bout. Voilà. Oui. Bah, ce pied-là, on a dit, soit je le coupe ici et j'oblige à ce que ça redémarre là, je perds une année, et je vais de nouveau avoir un jeune développement, mais bien placé. Ou alors effectivement, si je veux de la vendange cette année, je récupère un des rameaux du fond et je le plaque ici, je le ramène à l'arrière. Je le lie ici sur le fil à l'arrière, et ici, ça va me permettre de faire la production. Donc c'est pas correct en matière de taille, Mais c'est efficace. ça À mon permet avis, de produire. mais après, il vaut mieux couper, attendre que ça reparte. Vous pouvez le couper pour repartir proprement. Attendre que ça reparte. Ah non. Disons que normalement, il faut alterner. Il y a un pied, tu coupes, puis il y a un pied, tu fais la production. Ah oui, mais ça dépend le nombre de pieds qui sont comme ça, effectivement. Si Ah oui, la majorité. Il faut mieux gagner une année, et puis l'année d'après, peut-être que tu auras un nouveau. Voilà, c'est ça. Et tu couperas après celui qui t'aura L'idée, c'est que si je ne laisse qu'un seul rameau Oui, qui j'ai part à l'arrière, normalement, ça va se redévelopper. Tu auras d'autres rameaux, surtout avec l'engrais. Voilà. L'engrais va Voilà. quand même, théoriquement, cette année, te booster ta vigne et te redonner des développements de bourgeons un petit peu partout. Tout à fait. Alors, donc, ensuite... J'aurais aimé avoir une explication sur septembre-octobre, l'ahoutement, ça correspond à quoi? Bah, en fait, c'est l'accumulation d'amidon dans les rameaux. Les rameaux commencent à stocker de l'amidon. Et il vaut mieux pas? Pardon? Il faut pas? Mais si, Ah, ok. il faut de l'ahoutement. D'accord. Il faut que la vigne se lignifie. En fait, lorsque le rameau se développe au mois d'avril, c'est un organe vert, c'est vert. Et l'ahoutement, c'est qu'en fait, au mois d'août, c'est pour ça qu'on parle d'ahoutement, tout d'un coup, au mois d'août, le rameau vert, il devient bois. Il se lignifie à partir de la base. Progressivement de la base, il y a une lignification. On appelle ça l'ahoutement, et c'est donc du stockage d'amidon. Et en fait, ce stockage d'amidon qui fait que ça devient bois, bah, c'est ce qui permet au rameau de passer l'hiver. Si le rameau ne se stocke pas, ne se lignifie pas, il ne passera pas l'hiver. Hein, il va sécher l'hiver, il va prendre le froid. En réalité, chaque fois qu'il fait froid les journées d'hiver, le rameau de vigne, la vigne, en fait, elle brûle son amidon, elle se chauffe avec son amidon, c'est ce qui lui permet de passer l'hiver. Mais c'est aussi ce stockage en amidon qui lui permet de redémarrer au printemps. Là, au mois d'avril, en fait, les bourgeons vont se développer. Vous allez avoir de la végétation qui va se développer sur 1 mètre jusqu'à, mettons, au 15 juin.
Ben, en fait, du mois d'avril au 15 juin, tout le développement de la végétation se fait sur l'amidon stocké dans les bois et dans les racines. Et donc, en réalité, la vigne ne peut pas redémarrer correctement si elle n'a pas correctement stocké. Elle ne passe pas bien l'hiver et en plus, elle redémarre pas correctement au mois d'avril si elle n'a pas les réserves. Donc, dans notre objectif de vendange et de volume à la vendange, il faut se rappeler que si je n'ai pas le feuillage, je n'aurai pas les raisins mûrs, mais aussi je n'aurai pas les réserves pour que ma vigne... voilà. Et normalement, votre vigne, Donc il faut augmenter le verre. elle doit devenir au top après 15-20 ans. Quand votre vigne aura 20 ans, elle commencera à donner le meilleur d'elle-même. Mais ça ne sera possible que si elle a été bien gérée en bon père de famille sur les premières années. Si ça n'a pas été correctement géré, eh ben, elle sera épuisée, il faudra l'arracher, elle aura tous les problèmes du monde. En fait. Alors une question, Alexandre, ce que tu parles de 20 ans, dans 20 ans, donc, en principe, mes cendres devraient reposer dans certaines rangées. Et je voudrais savoir que mes cendres, au niveau qualitatif, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Du potassium. Ouais. Mais à condition que tu te nourrisses en bio.